le naziréen doit être plus éclatant que la neige et doit être plus blanc que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. On peut voir leur habillement, leur corps, leur apparence. On peut voir leur éclat, leur aspect, comment ils apparaissent. Et tu dis que véritablement, ils sont différents. Si tu vois un Nazaréen en Israël, seulement le voix, oui, pas seulement le cœur, oui, le cœur aussi. Pas seulement la pensée, oui, la pensée aussi. Pas seulement l'homme intérieur, oui, l'homme intérieur aussi. Mais, vous allez voir du dehors que celui-ci est un véritable Nazaréen, même avant qu'il n'ouvre sa bouche, avant qu'il ne se présente à vous. Par son aspect, vous saurez que voici un Nazaréen. La même chose, si tu dis que je suis croyant à la vie profonde, je suis un croyant qui croit à la Bible. La Bible vit au-dedans de moi et tu vis dans la Bible. Même intérieurement, avant que tu n'ouvres la bouche, on doit savoir que cet homme est différent, cette femme est différente. Oui, il vole, l'autre la vole, lui ne vole pas. Les gens font des choses terribles dans le monde. Lui ne fait pas cela parce qu'il est un homme spécial, une femme spéciale, consacré au Seigneur. La mère a consacré Samuel en tant qu'enfant, avant même la conception, avant même l'accouchement. Il a été consacré en tant que Nazaréen. Oui, les fils d'Élie étaient là, ils faisaient des choses terribles, des choses iniques. Mais Samuel s'était distingué. Converti, né de nouveau, le Seigneur commençait à apparaître à Samuel. Samuel, il est allé à Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas allé, va te coucher. Samuel, il est encore allé à Élie. Samuel, il est encore allé à Élie du moins. Si tu entends encore là, parce qu'il n'a jamais expérimenté des choses spirituelles, il n'a jamais entendu son nom appelé comme ça. Il croyait que c'est Élie qui l'appelait. Si tu entends encore la voix là, il faut dire, me voici, ton serviteur t'écoute. Et lorsque la voix vient encore, il a dit, me voici, je suis ton serviteur t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il s'est distingué. Le Seigneur, la parole de Dieu a dit que le Seigneur n'a pas permis à sa parole de tomber à terre. Alors il est devenu prophète dans le pays et dirigeait le pays et leur montrait la voie du Seigneur. Et Samuel a dit aux gens, lorsqu'il a vieilli, il ne va pas cesser de prier pour eux. Il a continué en tant que prophète, enseignant et dirigeant, en tant que juge même du peuple. Alors, c'était un véritable Nazaréen. Lamentation 4:7. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. C'est l'attente du Seigneur. Vous êtes appelés Nazaréens. Alors, vous devez être lavé. Vous devez être éclatant, plus éclatant que la neige. Parce que tous les Israélites doivent être plus éclatants que la neige. Mais un Nazaréen qui s'est consacré au Seigneur doit être plus blanc, plus éclatant que la neige, plus blanc que la neige. Donc si tu dis que je suis chrétien, je suis croyant, au fait tu dois être plus blanc que la neige, plus pur, tu dois être plus tu dois être plus pur. Tu dis que je suis consacré au Seigneur, que j'ai choisi mon église d'être la vie profonde. Ah, la vie profonde. Tu dis que je suis plus élevé que ceux qui sont superficiels dans le monde. Si cela est vrai, numéro 1, tu dois cesser de te comparer aux personnes superficielles, aux personnes flottant, nées de nouveau dans le monde. Et tu ne peux pas voir une différence entre eux et le monde. Maintenant, tu dis que je ne suis pas un simple chrétien, un chrétien charnel, un chrétien superficiel, que j'ai décidé d'être à la vie profonde. Qu'est-ce que tu appelles la vie profonde? Ce n'est pas le bâtiment qui est la vie profonde. Ce sont les gens au-dedans de ce bâtiment. C'est l'assemblée des gens appelés. C'est l'église, la vraie église, sauvée, sanctifiée, purifiée. Et tu dis que je me donne
au Seigneur de façon spéciale. Bienvenue, bienvenue. Mais il faut comprendre que le naziréen doit être plus éclatant que la neige et doit être plus blanc que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. On peut voir leur habillement, leur corps, leur apparence. On peut voir leur éclat, leur aspect, comment ils apparaissent. Et tu dis que véritablement, ils sont différents. Si tu vois un Nazaréen en Israël, seulement le voix, oui, pas seulement le cœur, oui, le cœur aussi. Pas seulement la pensée, oui, la pensée aussi. Pas seulement l'homme intérieur, oui, l'homme intérieur aussi. Mais, vous allez voir du dehors que celui-ci est un véritable Nazaréen, même avant qu'il n'ouvre sa bouche, avant qu'il ne se présente à vous. Par son aspect, vous saurez que voici un Nazaréen. La même chose, si tu dis que je suis croyant à la vie profonde, je suis un croyant qui croit à la Bible. La Bible vit au-dedans de moi et tu vis dans la Bible. Même intérieurement, avant que tu n'ouvres la bouche, on doit savoir que cet homme est différent, cette femme est différente. Il vole, l'autre la vole, lui ne vole pas. Les gens font des choses terribles dans le monde. Lui ne fait pas cela parce qu'il est un homme spécial, une femme spéciale, consacrée au Seigneur. Voyons Juge 13. Juge 13. Juge 13. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, pas à la famille, consacré à Dieu, pas à la nation, mais consacré à Dieu. Voici un ange qui est apparu à la mère de Samson avant qu'il ne soit né, et l'ange a dit que celui-ci-là que tu vas enfanter sera un Nazareth à Dieu depuis, et il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et lorsqu'il était né, et comprenez que vous n'allez pas couper ses cheveux parce qu'il est un Nazaréen. Ce n'est pas la fin de la vie d'un Nazaréen. Oui, l'apparence n'est pas la fin de la profession d'un Nazaréen, que les cheveux longs ne sont pas les seules choses. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Si tu dis que tu es membre de la vie profonde, que tu es un chrétien qui croit à la Bible, que ce que tu portes, c'est l'expression extérieure. Regardez mon habillement, que jamais, je ne sors pas sans mon voile. Je loue le Seigneur pour toi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour un Nazaréen, pour un croyant qui croit à la Bible, Christ doit vivre au-dedans de toi. Et l'objectif de Christ de venir dans ce monde doit se refléter dans votre vie. Et tous les Philistins autour de toi et tous les Philistins au-dedans de toi, il faut les vaincre d'abord. C'est cette victoire sur les Philistins en toi, le monde en toi, la société en toi, le mensonge du monde en toi, les Philistins en toi qui sont contre la vie du croyant. Il faut les vaincre d'abord, et les Philistins autour de toi, autour de ta famille, les gens que tu aimes, les gens qui sont tes proches, les Philistins qui veulent te détourner du Seigneur pour te tourner vers la modernité, la sensualité. Tu dois les vaincre. Tu deviens enfant de Dieu, un gagneur d'âme. Tu sors, tu portes toutes les armes de Dieu et tu vaincres pour le Seigneur. C'est ça qui est l'objectif. C'est ça qui est la fin. C'est ce que tu deviens un Naziréen. 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante
si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est la mère de Samuel. Elle dit, mais si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi, je le mettrai à part pour toi, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est le vœu du Naziréat. Donc, Anna a dédié, consacré l'enfant au Seigneur. Voilà le verset 27. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. La mère a consacré Samuel en tant qu'enfant avant même la conception, avant même l'accouchement. Il a été consacré en tant que Nazaréen. Oui, les fils d'Élie étaient là, ils faisaient des choses terribles, des choses iniques. Mais Samuel s'était distingué. Converti, né de nouveau, le Seigneur commençait à apparaître à Samuel. Samuel, il est allé à Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas allé, va te coucher. Samuel, il est encore allé à Élie. Samuel, il est encore allé à Samuel, à Élie du moins. Si tu entends encore là, parce qu'il n'a jamais expérimenté des choses spirituelles, il n'a jamais entendu son nom appelé comme ça. Il croyait que c'est Élie qui l'appelait. Si tu entends encore la voix là, il faut dire, me voici, ton serviteur t'écoute. Et lorsque la voix vient encore, il a dit, me voici, je suis ton serviteur t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il s'est distingué. Le Seigneur, la parole de Dieu a dit que le Seigneur n'a pas permis à sa parole de tomber à terre. Alors il est devenu prophète dans le pays et dirigeait le pays et leur montrait la voie du Seigneur. Et Samuel a dit aux gens, lorsqu'il a vieilli, il ne va pas cesser de prier pour eux. Il a continué en tant que prophète, enseignant et dirigeant, en tant que juge même du peuple. Alors c'était un véritable Naziréen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de lui? Psaume 89. Psaume 89, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi eux qui invoquaient son nom, invoquaient l'Éternel et les exauçaient. Ouais. Le Seigneur a identifié Samuel à Moïse et à Aaron. Oui, les grands dirigeants en Israël, qui les a fait sortir du pays d'Égypte et les a fait passer par le désert. Oui, les grands hommes de Dieu, Moïse et Samuel est associé à Moïse et à Aaron. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Et c'était un véritable Naziréen, était un Naziréen transformé, était un homme qui s'est donné, qui s'est soumis au Seigneur, et sa vie, son caractère vont de pair à l'appel qui a été donné à lancé à un Naziréen. Et voyons Jérémie 15. Verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, voici cela, Dieu lui-même l'a associé, l'a identifié, a identifié ce Naziréen Samuel à Moïse. Et dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Il a dit, chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille.
pensez à vous. Est-ce que vous êtes sauvé? Si vous êtes sauvé, donc vous êtes converti. Si vous êtes converti au Seigneur et vous vous donnez au Seigneur. Est-ce que vous êtes totalement donné au Seigneur? Est-ce que vous êtes tellement converti au Seigneur, totalement consacré au Seigneur, que Dieu lui-même vous identifie? Des gens comme Moïse, comme Aaron, des gens comme Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, des gens qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, des gens qui n'ont rien abandonné sans le consacrer au Seigneur. Tu dis que je suis chrétien, je suis nazaréen, je suis chrétien, je crois la Bible. Montre cela par la vie que tu mènes. Montre cela par la conversion véritable dans ta vie. Montre cela par ton caractère, par ta conduite. Montre cela par ta dignité dans le Seigneur. Nombre 6 verset 1 à 8. La loi du Naziréat. L'Éternel parla à Moïse, et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se distinguera par un vœu de Naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, il ne boira d'aucune liqueur de raisin, et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tous les jours de son Naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Pendant tous les jours du vœu de son Naziréat, il ne passera point rasoir sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tous les jours de son Naziréat, il ne s'approchera point d'un cadavre, ni même du cadavre de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Il ne se rendra point impur pour eux, quand ils mourront, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tous les jours de son Naziréat, il est consacré à l'Éternel. Nombre 6 versets 13 à 20. Les offrandes du Naziréen. Voici la loi du Naziréen, le jour où il accomplira le temps de son Naziréat. On le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il offrira à l'Éternel, pour son Naziréat, un agneau d'1 an, sans défaut, en holocauste, une brebis d'1 an, sans défaut, en sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut, en sacrifice d'offrande pacifique, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et de galettes sans levain, ointes d'huile, avec leur offrande et leur libation. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'expiation. Il sacrifiera le bélier en sacrifice d'offrande pacifique à l'Éternel, avec la corbeille de pain sans levain. Le sacrificateur offrira aussi son offrande et sa libation. Nombre 6 verset 1 à 8. La loi du Naziréat. L'Éternel parla à Moïse, et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se distinguera par un vœu de Naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, il ne boira d'aucune liqueur de raisin, et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tous les jours de son Naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Pendant tous les jours du vœu de son Naziréat, il ne passera point rasoir sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tous les jours de son Naziréat, il ne s'approchera point d'un cadavre, ni même du cadavre de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Il ne se rendra point impur pour eux, quand ils mourront, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tous les jours de son Naziréat, il est consacré à l'Éternel. Nombre 6 versets 13 à 20. Les offrandes du Naziréen. Voici la loi du Naziréen, le jour où il accomplira le temps de son Naziréat. On le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il offrira à l'Éternel, pour son Naziréat, un agneau d'1 an, sans défaut, en holocauste, une brebis d'1 an, sans défaut, en sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut, en sacrifice d'offrande pacifique, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et de galettes sans levain, ointes d'huile, avec leur offrande et leur libation. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'expiation. Il sacrifiera le bélier en sacrifice d'offrande pacifique à l'Éternel, avec la corbeille de pain sans levain. Le sacrificateur offrira aussi son offrande et sa libation. Merci pasteur. Soyez bénis.